Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme d'habitude à l'analyse des indices boursiers, où est-ce qu'on va, des matières premières, de l'euro-dollar et puis donc des différentes opportunités que l'on a pu détecter selon la stratégie du moins de risque et notamment les différents screeners que j'utilise au quotidien. Donc juste avant d'attaquer cette vidéo, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, hein, ça m'encourage à continuer et puis ça m'aide également à faire connaître mon travail, donc merci d'avance. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, ça vous permettra de ne louper aucun autre conseil, aucune autre vidéo. Vous recevrez de cette manière-là une notification dès que je publie quelque chose. Et puis donc mardi, je vais lancer en quelque sorte, la fin, entre guillemets, de la stratégie du moindre risque, c'est-à-dire que mardi, et très certainement je prolongerai mercredi, hein, je vais rouvrir juste quelques places pour la stratégie du moins de risque, notamment la version normale et la version pro. Pourquoi? La simple raison, c'est que, vous le savez, GraphCO Bourse, c'est avant tout un projet que je gère seul et que je veux continuer à gérer seul, tout simplement parce que pour moi, c'est une passion et que je souhaite partager. Et puis, c'est surtout que je souhaite réserver mon temps pour continuer à trader, pour continuer à rester au contact du marché et donc en restant au contact du marché, de pouvoir continuer à avoir cette capacité à pouvoir vous aider au mieux et continuer donc à faire ce type de vidéo là et continuer surtout à passer de plus en plus de temps vis-à-vis de l'académie des graphes. Donc du coup, forcément, comme je ne peux pas me dédoubler, je suis obligé, je fais mon maximum pour répondre à toutes les questions le plus rapidement possible, etc. Mais voilà, je suis de plus en plus obligé de prioriser et je veux absolument pas également que ce manque de temps, entre guillemets là, commence à handicaper également ma façon de trader et mon temps de trading tout simplement. Donc, la solution pour moi, en tous les cas à court terme, ça va être au niveau de la stratégie du moins de risque, donc la méthode que j'enseigne et que je vous vends sous une forme de formation sur le site, ça va être du coup dorénavant de la limiter. Alors j'ai deux choix pour la limiter, c'est-à-dire limiter le nombre de places, c'est-à-dire ne plus permettre à un instant T de pouvoir l'acquérir et donc uniquement ouvrir des portes de temps en temps. C'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie justement de laisser l'accès plutôt libre hein, pour les personnes qui ont envie de se former, peu importe, sans avoir à attendre, etc. Et par contre, la seconde façon, c'est d'augmenter le prix. Donc au fur et à mesure, de toute manière, où il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la stratégie du moins de risque, mon but également, c'est de limiter un petit peu au fur et à mesure l'accès. Et donc, vous l'avez vu sur les précédentes années, j'ai au fur et à mesure augmenté non seulement ce qu'il y avait dans la stratégie du moins de risque, mais donc le prix. Et actuellement, la version pro détient non seulement toute la stratégie du moins de risque avec le livre de 400 pages, mais également les différentes vidéos qui vous expliquent comment je mets en place la méthode et comment j'utilise la méthode pas à pas, plus le logiciel d'aide à la décision qui est une liste de différents screeners qui s'adaptent en fonction de votre profil, de votre horizon de placement, etc. Et que donc j'utilise également pour pouvoir vous détecter les actions au quotidien que je partage via ma watchlist sur le portefeuille de graphcobourse.fr ou via cette vidéo hebdomadaire. Et puis également, en bas de chacun de mes graphiques, hein, comme vous le voyez, vous avez deux indicateurs qui sont mes indicateurs maison, GraphCO signal, GraphCO moins de risque signal, qui sont les deux indicateurs qui sont liés à la stratégie du moins de risque et qui sont inclus dans la formation. Et bien évidemment, il y a dans cette formation-là aussi mon accompagnement, mes réponses à vos questions, et c'est ça aussi qui me prend du temps puisque je vous priorise et donc je réponds très rapidement. Donc, la solution que j'ai trouvée, la plus simple, c'est en attendant que je remette un petit peu tout à plat en termes de ce que je propose aujourd'hui pour vous aider à mieux investir, c'est que mardi donc, et très certainement mercredi, on verra, je vais réouvrir justement les places
et je vais vous permettre de pouvoir accéder pour la dernière fois à la stratégie du moins de risque, avec tout ce que contient la stratégie du moins de risque actuellement, au prix qui est proposé et qui était proposé déjà à moins 50% depuis déjà pas mal de temps. Donc là, je vais en gros, mardi, mercredi, ça sera votre dernière possibilité de pouvoir acquérir la stratégie du moins de risque avec tous les différents modules, les indicateurs, les screeners, etc. Tout pour pouvoir faire exactement comme moi et pour pouvoir analyser les titres comme moi et les sélectionner de manière totalement autonome. Après quoi, je vais fermer pour une durée indéterminée l'accès à la stratégie du moins de risque, le temps pour moi de reprendre un petit peu du temps pour moi, de pouvoir me concentrer sur les personnes qui accèdent à la formation et donc on verra par la suite ma façon de penser, ma façon de pouvoir mettre justement en place la meilleure solution possible pour vous former entre la formation de base qui est la stratégie du moins de risque et puis derrière l'académie des graphes également et faire en sorte que tout ça fonctionne correctement en termes de temps également pour moi. Donc voilà, donc je suis un petit peu entre deux eaux, je suis encore en train de me poser pas mal de questions. Si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un email, hein. Je prends toujours les suggestions et les recommandations que vous pouvez me faire en compte et à cœur également. Donc mardi, vous recevrez un email pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter qui vous permettra donc d'accéder et si vous le souhaitez donc de profiter des derniers jours donc de l'offre pour acquérir la stratégie du moins de risque et après j'arrêterai en tout cas pour quelques temps, le temps de tout remettre à plat. Voilà, merci de votre compréhension et on attaque cette vidéo, je referme la parenthèse. Désolé pour la petite longueur. Donc au niveau du CAC 40, on n'a pas de changement, hein. On continue de privilégier, on le voit, notre biseau ascendant. Biseau ascendant qui a été touché cette semaine. On a eu un reflux, on le voit sur la moyenne mobile, à 20 jours et donc cette zone non loin des 5440, 5450 points, qui est donc notre zone support au-dessus de laquelle, à moyen et long terme, hein, on va toujours rester positif. Donc là, on a un rebond qui est en train de se mettre en place. J'enregistre cette vidéo juste avant l'ouverture des marchés américains. Il y a une petite pause et ce soir je serai absent, donc j'en profite pour vous l'enregistrer en cours de journée pour que vous l'ayez quand même. Et pas sauter un week-end, d'autant que la semaine prochaine, ça risque de devenir très intéressant ce qui va se passer sur les marchés, hein, puisqu'on a eu un petit reflux cette semaine, une réaction acheteuse, donc on a des bons acheteurs sur ce niveau-là, donc c'est une zone support sur laquelle il va falloir compter et qu'il va falloir surveiller pour la semaine prochaine. Donc pour le moment, il n'y a rien qui change, on a eu un bon rebond aujourd'hui, mais attention, c'est peut-être un piège à boules, hein, comme on a l'occasion de le dire assez souvent. Il faudra vérifier les volumes hein, sur cette dernière journée de la semaine et voir où est-ce qu'on clôture. En tout cas, on est un petit peu au milieu du gué, j'ai l'impression. Alors on est haussier, il ne faut pas me méprendre, hein. On est clairement haussier à moyen et long terme, à court terme. On a une petite phase de pause, une petite phase d'hésitation qui est en train de se mettre en place. Il faudra pour la rompre, hein, tout simplement casser la zone des 5570 à la hausse. Et là, ça mettra tout le monde d'accord. En attendant, on a une petite pause. Méfiance donc, si la semaine prochaine, on repasse sous les 5500, 5480 points, on devrait retourner dans cette zone de support ici entre les 5400, 5440 points, qui est une zone de support importante. Pour la suite, on aura l'occasion d'en reparler. Au niveau du DAX, on a exactement la même chose. Et donc, on a cette hésitation également qui se met en place après un test d'un nouveau plus haut. Donc là, pareil, je suis assez réservé, on a beau être sur les plus hauts, etc. On sent que la force acheteuse est en train un petit peu de faiblir. Donc, inutile d'anticiper pour le moment, mais c'est à garder dans un coin de la tête pour la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq, bon là il n'a pas encore ouvert hein, puisque il est 15h20 à peu près, donc on n'a pas ouvert aujourd'hui, il va ouvrir, on voit sur le pré-market qu'il est en ouverture au-delà de 0,5, mais bon, en gros, regardez ce qu'on est en train de dessiner là, c'est une zone de support sur les 6880 points à 6840 points, donc on est en train de petit à petit latéraliser et dessiner plutôt donc une consolidation à plat pour le moment sur le Nasdaq. Donc là aussi, on va très certainement marquer une pause dans la semaine à venir. Le Nikkei également a marqué une pause, donc avec un
gap baissier qui avait été jeudi, incapacité de le refermer vendredi, donc là aussi on est en train de marquer clairement une pause. Si on regarde qu'est-ce qui fait que le CAC 40 il est un peu mieux que les autres, hein. Bon, le secteur pétrolier se comporte plutôt pas mal, même s'il consolide et c'est tout à fait normal. Le secteur minier également est en consolidation, mais ça reste un gros secteur pour 2018. Et puis surtout, c'est le secteur bancaire, hein, qui continue de correctement performer. Alors là, ce que je vous montre, c'est un tracker sur les bancaires européennes, et donc on voit qu'on est dans un triangle ascendant qui a été cassé à la hausse, et donc on continue la hausse au niveau des valeurs bancaires, et c'est clairement ce qui supporte les indices européens, et a fortiori hein, l'indice CAC 40, où, vous le savez, on a énormément de valeurs bancaires en sens sain. Si on regarde au niveau du Brent, le Brent aussi, après une telle hausse, devrait rentrer dans une consolidation, ce qui ne va pas mettre en péril nécessairement la tendance haussière sur les valeurs pétrolières, mais juste marquer un petit peu une pause, hein. Je veux dire, c'est important aussi que le marché souffle. Et de toute façon, même si on devait souffler hein, sur le Brent, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière à beaucoup plus moyen long terme, et ça sera interprété comme une consolidation saine, nécessaire, pour une reprise de souffle et pour pouvoir re-enclencher la seconde. Au niveau de l'or, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de tester, vous le voyez, cette double résistance oblique horizontale, donc que l'on retrouve dans cette zone entre les 1350 $ et 1375 $ l'once. Donc ça, c'est un fort niveau de résistance, mais en gros, le plus clair là, c'est que l'or est en train de se retourner à la hausse, et en tout cas de nous faire une très belle figure pour un mouvement haussier beaucoup plus long terme. Alors bien évidemment, il va falloir confirmer en cassant la résistance, ça peut encore prendre du temps, ça peut encore consolider, hein, et c'est ce qu'on va surveiller les semaines à venir, mais grossièrement, au-dessus des 1300 $, on le voit, et puis surtout 1320 $, c'est en train de devenir clairement haussier sur l'or, et on est en train de se mettre pas mal de supports importants pas mal de supports importants sous le coude. Donc pour la suite, on a exactement la même chose sur l'argent, hein. Et donc là, ce que l'on voit sur l'argent, c'est que on se retrouve typiquement dans les mêmes cas de figure, où là on retrouve également une bonne zone de support dans la zone des 16,60 $, 16,70 $, et on est en train de casser cette oblique baissière. Et puis après, bon, on a encore pas mal de résistance et d'autres zones de résistance assez importantes, mais clairement là aussi on est en train de mettre en place un retournement aussi beaucoup plus long terme sur l'argent. Et donc du coup, l'euro-dollar, où est-ce qu'on est allé? On n'est pas allé n'importe où sur l'euro-dollar, puisque je vous l'avais montré comme scénario déjà il y a plusieurs semaines, hein. C'était qu'on avait cette oblique haussière, qui était une ancienne oblique support, qui avait été rompue à la baisse, et puis qui formait une figure en triangle, hein, symétrique, avec cette autre oblique baissière, et donc ces deux obliques se rejoignaient sur ce niveau des 1,24, 1,25, que j'avais notamment pu donner en objectif, et qui ont été atteints cette semaine, donc à la faveur notamment de la Banque centrale d'hier, une nouvelle fois, et puis des différents discours entre guillemets de guerre de monnaie qui sont en train de se mettre en place. Donc là, on est en train d'arriver sur une nouvelle résistance. Au passage, c'était l'objectif que l'on avait de toute façon suite à la cassure de ce triangle symétrique, hein, à la hausse. Et suite donc à la confirmation et à la cassure des 1,21, c'était l'objectif. Donc nous y voilà. Maintenant, ça va être très intéressant de voir un petit peu comment ça va s'architecturer sur ce niveau-là, pour pouvoir savoir en gros si le blocage va être vraiment fort, ou si au contraire on va reconstruire une figure de consolidation pour mieux casser ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, et bien clairement on est en train de rentrer dans une nouvelle ère pour l'euro-dollar. En attendant, on est sur le point pivot, on est revenu sur le point pivot. Ce point pivot est une résistance importante, il va falloir continuer d'observer du coup la réaction des acheteurs et des vendeurs sur ce niveau intermédiaire très important pour la suite. Allez, on passe au niveau des actions que je vous ai sélectionné donc en faisant tourner les screeners de la stratégie du moins de risque. Première action, c'est, alors je vous l'ai fait dans l'ordre alphabétique, hein, mais ça reste une valeur spéculative, hein, c'est Abivax. Donc là, clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de tester le niveau des supports, hein, on voit dans cette zone des 8,40 €.
On a une mèche basse actuellement. Au niveau graphique, hein, on est encore loin de tenter le rebond haussier, mais sur cassure des 9,30 €, ça peut arriver. Attention, le carnet d'ordre est assez vide. Mais derrière, vous voyez, c'est un titre qui peut faire des spéculations sur 1 ou 2 journées assez vives. Alors évidemment, c'est pour des traders avertis et non pas pour des investisseurs. Et il faut adapter la taille de position en conséquence, sinon méfiance. Donc à observer, Axis, ça c'est coté sur Amsterdam, vous n'avez pas énormément de volume, hein, ça reste une penny stock tout de même, mais ça sera observé cette semaine puisqu'on a une englobante qui est en train de se former, et donc la rupture des 93 centimes d'euros devrait pouvoir permettre de continuer la tendance haussière. Adosia, également, je vous l'avais présenté suite à la cassure du biseau descendant. On a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Et du coup, on est en train de continuer de valider une bonne zone de support. On voit dans cette zone des 16 €. Donc c'est en train de devenir une zone de support assez solide pour la suite. Et là aussi, c'est une valeur qui a les moyens de se retourner à la hausse d'une manière un peu plus durable. Adfink Media également. On est sur une configuration assez intéressante de consolidation qui dure maintenant depuis plus d'une année. Et on est revenu au-dessus de la zone des 2,50 €, au-dessus de laquelle on redevient positif sur le titre et sa capacité certainement à s'extirper de cette zone-là à la hausse. Advenis également en valeur spéculative. Attention au volume. Ce qui me plaît bien, c'est qu'on a quand même des pics de volume, donc on a quand même des investisseurs qui s'intéressent à nouveau au dossier. Ce qui me plaît bien également, c'est d'être revenu au-dessus des 1,90 €. Donc j'ai pris une position, elle est très minime cette position que j'ai prise sur mon portefeuille parce que je compte la renforcer. La problématique, c'est que le carnet d'ordre est assez vide, il n'y a pas énormément de volume qui sont échangés. Donc voilà, c'est le seul point noir, le seul bémol sur cette valeur-là. Mais c'est une valeur également qui est en train de se retourner à la hausse. Ça reste une valeur spéculative, bien évidemment. Air Liquide, là, on n'a rien à dire au-dessus des 103 € à long terme et à plus court terme au-dessus des 107 €. Ça reste positif, mais là aussi, on voit qu'on est en mode un petit peu pause, hein. Alstom également, depuis la rupture des 35,40 € et toujours donc en continuation haussière. En mode également un petit peu pause, mais rien de bien dangereux tant qu'on reste au-dessus des 35,40 €. En Thalys, j'ai vendu personnellement ma position puisque vous voyez la figure n'a pas cassé à la hausse, mais a cassé à la baisse. Donc tout est à refaire pour Thalys. Scénario à remettre à plus tard. Donc pour le moment, elle sortira donc la semaine prochaine. En attendant, je la représenterai pas la semaine prochaine. En attendant qu'elle redevienne potentiellement intéressante. Avant de passer à Atari, on passe à Aperam. Aperam, ça reste costaud, au-dessus des 44 €. On voit Atari également. Ça devrait marquer une pause, ça devrait consolider. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain par rapport à cette forte hausse qui est intervenue. Le niveau des 50 centimes d'euros est un niveau intéressant pour le support. Aviation Latécoère également, petit bémol, c'est d'être repassé sous les 5,55 €. On est en train de revenir sur un autre niveau support qui est la zone des 5,40 €. Donc là, il va falloir que ça tienne, c'est important pour la suite. Si on ne tient pas, on voit qu'on a un dernier rempart entre guillemets sur la zone des 5,30 €, ça sera, mais on est là aussi dans une forme de consolidation. Avox également valeur spéculative, on le voit sous une double oblique baissière, donc évidemment ce qu'on joue c'est la cassure à la hausse pour parler de retournement haussier. Ce qui me plaît bien, c'est la tournure ici, la fin de l'hémorragie un petit peu baissière, au-dessus des 2,15 €, c'est intéressant. Par contre, ce qui me plaît moins bien, c'est qu'il n'y a pas de volume, tout simplement. Donc il faut patienter que les investisseurs s'y intéressent. Et il y a encore des obligations convertibles. Donc graphiquement, c'est pas mal, mais fondamentalement, etc., il y a du mieux. Mais au niveau des volumes, voilà, c'est un petit peu un gros bémol. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. Banco Santander, ça c'est coté à Lisbonne. Vous avez eu une cassure de cette oblique baissière avec un pullback qui permet donc de lancer une hausse moindre risque, hein. Donc ça, dans la lignée des valeurs bancaires. Biofitis, on est en train de jouer dangereusement avec le support. Pour l'instant, ça tient. Pour relancer le rebond, il faudra casser la zone des 4,40 € à 4,60 €. C'est spéculatif, bien évidemment. Budget télécom, vous avez ce genre de figure en cours, hein.
donc en forme de triangle ascendant. Donc tant qu'on est dans ce triangle ascendant, évidemment, on continue de vouloir jouer la cassure à la hausse. Les volumes ne sont pas exceptionnels. Je crois savoir qu'il y a des résultats qui doivent tomber lundi. Donc attention, ça pourrait amener de la volatilité. Mais graphiquement, hein, au-dessus des 5,70 €, c'est positif, et c'est plutôt la cassure à la hausse que l'on va privilégier. Maintenant, voilà, potentiellement, ça peut encore prendre un petit peu de temps, mais la figure est pas mal. Clara Nova, on voit qu'on est en train, là aussi, de faire une consolidation sous la barre symbolique hein, des 1 €. Et donc, là aussi, on est en train de faire ce genre de consolidation, de continuer de tester cette résistance. Le titre, on sent que le titre est un petit peu au bout du bout, hein, c'est bien normal, après quasiment 100% de hausse en l'espace de 1 mois et demi. Maintenant, je veux dire, tant qu'on va tenir la zone des 90 centimes d'euros, hein, on continue de privilégier le test et la cassure de ces 99 centimes d'euros pour viser la zone des 1,06, 1,07. Cette figure-là, ça sera intéressant à observer la semaine prochaine. Soit ça casse par le haut, soit on va continuer de tergiverser, potentiellement cassé par le bas pour aller chercher un petit peu plus bas un support un peu plus fort pour faire revenir suffisamment d'acheteurs pour pouvoir redynamiser tout ça. Crédit Agricole, comme la plupart des valeurs bancaires, Société Générale également, je ne la présenterai pas, mais on est dans ce renouveau haussier, ce qui supporte également le CAC 40, donc tant mieux. On voit ici qu'on a un bon niveau au-dessus des 14,90 €, au-dessus desquels on peut rester positif. DBT, valeur spéculative. Ce qui m'intéresse sur DBT, voilà, c'est plutôt cette figure-là. Alors on peut le voir de plusieurs façons. Hein. On peut le voir comme ceci. Ce qui est important, voilà, c'est d'identifier ce point ici sur la zone des 3 €, 3,07 €, 3,08 € pour arrondir. Donc on est en train de flirter avec la zone de support. Donc le seul moment où ça va redevenir intéressant et qu'il va y avoir un petit peu de spécu sur le titre, ce sera sur un dépassement de ces niveaux des 3,10 € pour viser un premier retour dans la zone des 3,30 €, 3,35 €. Et après, évidemment, si on casse par le haut, là, on parlera de renouveau haussier. EDF également, je vous en avais parlé la semaine dernière, on est bien remonté, on est revenu pile poil au niveau du gap, au niveau de cette résistance des 11,50 €. On a un nouvel allié au niveau du support des 10,75 €, au-dessus duquel on va rester positif, mais évidemment, hein, c'est le dépassement de ces 11,50 € qui devient important pour la suite. Égide, on est en train de consolider sur la zone des 2,50 €. Je n'ai toujours pas été servi sur le titre. Hein. Je continue de m'y intéresser pour pouvoir initier une position. Alors là aussi, il n'y a pas énormément de titres qui sont échangés quand même, mais ça fait partie des dossiers qui sont en retournement haussier pour cette année 2018. Fermentalg également, doucement mais sûrement. On a une grosse résistance, on voit dans la zone des 3,70, 3,85 à passer. À plus court terme, hein, de toute façon, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 3 €. Et à plus court terme, la zone des 3,20 €. Genfit continue son petit bonhomme de chemin, mais on commence à attaquer le dur. On voit dans cette zone des 27,75 € là. On a une bonne résistance, mais je continue à rester positif sur le titre. Tant qu'on tient la zone des 24 €, 25 €, c'est une valeur où il y a souvent des rumeurs d'OPA, donc pourquoi pas, si elles reviennent incessamment sous peu, avoir la capacité du coup de revenir chercher cette zone des 28, 29 €. Hein. Et je rappelle qu'on est dans un très très long triangle symétrique, donc à suivre. Mais globalement, positif, hein, positif sur cette valeur Genfit, même si là, on commence à attaquer le dur, et pourquoi pas, le titre devrait consolider, qui plus est si généralement le CAC consolide la semaine prochaine. On a un support, on le voit, sur cette zone des 26,15 €. Holod Group, je vous la montre, parce qu'on est revenu sur une résistance oblique que j'avais tracée il y a un bon petit moment, et donc on a eu une forte réaction correctrice hein, sur cette résistance, donc elle est bien pertinente. Et donc on va aller chercher certainement un nouveau support, et derrière on va commencer à tracer une figure de consolidation qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur la suite. Inside Secure également, triangle ascendant, on le voit, bon niveau de support sur la zone des 2,80 €. Évidemment, c'est la cassure des 3,10 €, hein, 3,20 € qui nous intéresse pour lâcher les chevaux. Métropole TV, elle, c'est bon, regardez, vous avez eu le breakout qui s'est effectué sur ce niveau. Alors,
évidemment, il s'est décalé au moment où j'ai cliqué. Hop, voici. Donc vous avez eu le breakout qui s'est effectué, donc une nouvelle poussée haussière dorénavant, hein, au-dessus des 21,80 €. On va rester positif sur la valeur. MJ Coutier également, je vous en parlais la semaine dernière, sur cette figure en triangle ascendant qui a donc été cassée à la hausse. On a une petite conso qui se fait à la faveur du retour sur la résistance des 36,75, hein, mais tant qu'on va rester au-dessus des 35 € dorénavant, ça reste haussier. En plus, les volumes sont bien en hausse. Autre valeur spéculative, c'est Neolife. On est sous une oblique baissière. Ça consolide pas mal, je trouve, tant que ça tient les 38 centimes d'euros. Ça reste plutôt positif, on a quand même du volume. Maintenant, il va de soi que le débordement des 42 centimes d'euros, c'est ce qui permettra d'allumer la mèche. Et après, on pourra viser très certainement un retour vers la zone des 47 centimes d'euros. Et puis la spéculation, après, fera certainement le reste. On aura l'occasion d'en reparler. Mais une figure intéressante pour les plus spéculatifs d'entre vous. NetBooster, on continue d'être au-dessus de notre ancienne résistance, qui est en train de devenir support. Au-dessus des 3,50 €. Rien à dire, c'est positif. Cas d'école, parfait. Hein, New Ways Electronics. Il y a des personnes de l'Académie du Graphe qui ont pu en profiter, donc bravo à elles. On avait donc ce premier, je vais repasser en mode curseur pour que vous y voyez quelque chose, on avait donc ce premier triangle symétrique qui a été cassé à la hausse, qui a engendré une nouvelle consolidation dans un nouveau triangle symétrique, et puis celui-là, quand il a cassé à la hausse, et ben vous voyez, ça a créé une explosion haussière dans de très très forts volumes. Là on est en train de faire une mèche haute aujourd'hui, donc on est en train de prendre une reprise de souffle, mais ça clairement voilà, c'est le type de figures qui sont très très appréciables et dont la cassure haussière permet de libérer des potentiels intéressants et moindre risque. Nicox, toujours la belle au bois dormant, ça continue de dormir au-dessus des 10 €, ça reste encore positif. Nirstar également, ça consolide pas mal, regardez, on est enfermé entre les 6,90 € et les 6,50 €. Donc voilà, ça, on repart par le haut là et on redevient positif, soit ça recasse par le bas et on va commencer à aller chercher cette zone des 6,30 €. O2i également, ça se comporte plutôt bien, hein, depuis que je vous l'avais présenté. On a cassé cette résistance oblique, on a effectué un pullback dessus. Et donc là, petit à petit, doucement mais sûrement également, c'est une valeur qui est candidate à un retournement haussier sur 2018. OL Group également, donc l'Olympique Lyonnais. J'aime pas trop les valeurs liées à des clubs de foot notamment, mais bon, faut bien dire ce qui est. Olas a quand même créé une sacrée machine à cash. Pour ça, il faudra. La seule problématique, c'est qu'il faut que Lyon se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bien parti, où les investisseurs ont l'air de bien anticiper, puisque regardez, cette énorme figure en triangle symétrique a été cassée cette semaine à la hausse. Pourquoi pas éventuellement un pullback qui pourrait intervenir, mais clairement au-dessus des 3 €, hein, OL Group est en train de renaître et de redevenir une valeur intéressante graphiquement parlant. Orange continue son petit bonhomme de chemin après la consolidation qu'on avait eue sur cette zone des 14,30 €. Dorénavant, on voit qu'au-dessus de cette zone des 14,50 €, on va rester positif. On continue de viser un test, hein, de cette zone des 15,15 €, 15,20 €. Paragon ID, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, ça manquait de volume. Les volumes sont arrivés entre hier et aujourd'hui. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Attention, la valeur, il va y avoir un regroupement. Le regroupement, le problème, c'est que ça ne va pas trop aider au niveau de la liquidité du titre. Donc c'est le seul problématique. Mais en attendant, graphiquement parlant, c'est intéressant. Il y a un peu plus de volume entre hier et aujourd'hui. Donc spéculativement parlant, sur débordement des 1,26, 1,28, ça peut créer une spéculation. Maintenant, regardez les précédentes spéculations. Elles ont rarement duré plus d'une journée et plus de quelques heures. Et souvent, ont été vendues avec ces mèches hautes. Donc c'est le genre de titre en gros où il ne faut pas trop s'éterniser. Pixium Vision, là aussi on a eu une bonne spécu. Donc hier on avait flirté avec le support oblique et puis on a eu une news aujourd'hui qui a un petit peu sauvé les meubles et donc qui est revenu tester cette zone des 3,60 € ici. Tac. Donc et là on est en train de consolider, donc ça sera à observer ces prochains jours. Personnellement, j'ai pris mes profits sur la valeur, puisque je suis plutôt en mode réduction de voilure, en attendant de voir ce que le CAC 40 fait, surtout sur mon portefeuille court terme, où je suis avant tout spéculatif, et où j'avais pas mal de biotech et valeurs très spéculatives. Donc c'était plutôt pour moi la semaine de réduction de voilure et de protection, notamment. On verra la semaine prochaine pour aviser. Poxel, là aussi, belle endormie, c'est dommage.
C'est une belle valeur, c'est une belle configuration, ça met du temps à se mettre en place. On reste positif au-dessus des 6,60 €, hein, mais va falloir continuer d'observer cette valeur-là. Ça fait partie également de mes biotech favorites avec Nicox. Mais bon, force est de constater hein, que pour l'instant, ça rame encore un petit peu. Mais voilà, on va rester encore positif. On sent qu'il faudrait une news hein, pour un petit peu catalyser tout ça. Prologue également, c'est une valeur sujette à un retournement. Alors, je vais faire un petit peu le vide là-dessus. Hein. Hop. C'est une valeur sujette à un retournement haussier. Ce qui me plaît bien, c'est qu'on a eu la conso, j'ai loupé l'achat sur la conso pour quelques centimes malheureusement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'observer là, cette zone ici, là. Cette zone des 80 centimes d'euros qui va vraiment être une zone pivot. Donc là, on est en train de bien consolider, de bien congestionner dans cette zone ici. Et ça va donc continuer à être intéressant. Et évidemment, ce sera la cassure de cette zone-là et puis le maintien au-dessus de cette zone-là qui permettra de valider le retournement haussier de Prologue à beaucoup plus long terme. Ramsay Général Santé, donc là aussi, vous avez eu une cassure très intéressante des 16 € qui s'est effectuée. Attention, les volumes là-dessus, hein, c'est vraiment très petit. On le voit, vous voyez un petit peu les bougies, comme c'est très très erratique, ça veut dire qu'il y a très peu de volume et il y a très peu de monde dans le carnet d'ordre. Donc ça, c'est une grosse méfiance et un gros bémol sur ce genre de valeur-là. Ribert également, pas mal de monde qui la suit. Donc on était dans un triangle symétrique, on a cassé à la hausse hier dans des forts volumes. Donc ça, c'est plutôt positif sur la continuation haussière. Hein. On va rester donc dans cette volonté de continuation haussière tant qu'on tient cette zone des 14,13 €, 14 €. Sanofi également. Vous avez eu une petite panique à la baisse hein, et donc un V-bottom quelque part avec cette grosse réaction acheteuse. Là, on arrive sur la résistance, ça devrait consolider, mais clairement, on est en train, vous regardez les volumes, on est en train de construire une bonne base de support là, et donc ça commence à devenir très très intéressant, notamment pour des portefeuilles long terme, des portefeuilles de rendement, puisqu'on commence à avoir une bonne sécurité en termes de support. Et puis derrière, un bon rendement sur le titre. Et c'est le secteur de la santé en règle générale. De toute façon, c'est toujours assez défensif. Donc ça peut être intéressant de s'y mettre dessus. Je l'ai fait à titre personnel sur mon portefeuille long terme. J'avais une position court terme dessus que j'ai bazardé. J'ai préféré renforcer ma position long terme sur Sanofi. Donc voilà, Sanofi, je pense aussi qu'en termes de valeur de fonds de portefeuille, c'est pas mal. Solocal Group, on a une bonne conso qui est en train de se faire au-dessus des supports. On reste sous l'oblique baissière. En février, on devrait avoir quelques annonces sur le titre. Donc à observer, là aussi, il y a un retour des volumes, un retour des investisseurs. Et on a un bon niveau de support sur la zone des 93 centimes d'euros. Supersonic Imagine, ça joue pas mal le yo-yo. On a des bons volumes. Mais voilà, le carnet d'ordre peut être assez vide et on a des gros ordres qui passent de temps en temps qui créent des gros décalages. Donc c'est la grosse méfiance. Mais graphiquement parlant, ça reste pour l'instant tout à fait intègre au-dessus des 1,95 €, pardon. Va falloir continuer d'observer ça. Mais là aussi, c'est parti pour prendre son temps. Technicolor, là aussi pour moi, le gros niveau, là, c'est entre les 3,25 €, 3,40 €. Ça va être très important. Sur ce niveau-là, une fois qu'on l'aura cassé, évidemment, on pourra parler de retournement haussier. Pour le moment, on est dans une phase de temporisation, dans une phase de congestion, entre ces 3,30 € et les 3,05 €, donc on est plutôt dans une phase neutre, d'attente. Pour le moment, en attendant la cassure Technip, ça consolide, je veux dire, c'est tout à fait normal. Hein. Le niveau de support, pour moi qui m'intéresse, on voit, il est plutôt en zone 26,75 € à 25,30 €, voire 26 €. Pour moi, ça serait tout à fait normal qu'on consolide un petit peu plus fortement sur les valeurs pétrolières. Parce que voilà, on avait fait quand même une grosse poussée haussière. Donc là, ça reste néanmoins des bonnes valeurs, je pense, sur 2018. Mais ça serait bien que ça consolide un petit peu pour réouvrir une opportunité d'achat. Tikehau Capital. Donc ça a été détecté par les screeners cette semaine. En début de semaine d'ailleurs, puisque regardez lundi, on a eu un gap haussier qui nous a fait sortir et casser cette oblique baissière. Alors le titre n'est pas coté depuis très très longtemps, hein, mais regardez, on a des bons volumes là qui se sont mis en route, donc sur consolidation, pourquoi pas, ça a l'air d'être une bonne valeur pour un fonds de portefeuille là aussi, hein, on voit que la volatilité n'est pas énorme, donc ça aussi c'est assez protecteur.
Total également, comme les valeurs pétrolières, on voit qu'il est en train de consolider sous cette résistance des 48,70 €. On a un niveau support ici sur les 46,60 € et donc le bas de notre oblique baissière qui forme un triangle ascendant, hein, qui est donc notre figure de consolidation. Valourec également, comme la plupart des valeurs pétrolières, en consolidation, niveau de support sur les 5,56 €, mais globalement on voit que dans cette zone des 5,30 €, 5,10 €, Valourec est en train de se mettre un sérieux niveau support sous le coude et donc au-dessus duquel on va continuer de rester positif et valider un retournement haussier à beaucoup plus moyen long terme sur Valourec. Une consolidation ferait pas de mal pour ouvrir une porte d'entrée. Valneva, j'ai personnellement pris mes profits cette semaine, puisque pour moi on est en train d'arriver sur une résistance importante, hein, dans cette zone des 3,50 €. Alors on est allé un petit peu plus haut aujourd'hui, mais on voit qu'on est en train de faire un petit peu une mèche haute. Donc là aussi, une pause serait pas de refus avec la construction d'une figure qui nous permettra de voir la suite et de mettre en place un scénario pour la suite. Visiomed également, toujours très spéculative. Il y a une petite tentative haussière cette semaine, rapidement mise à mal par cette oblique baissière, donc qui est sur la zone des 1,03, 0,4. Je continue d'être positif sur la valeur, c'est spéculatif évidemment, adaptez votre taille de position, faites attention là-dessus. Mais sur débordement des 1,4, 1,05, hein, ça pourrait créer une spéculation assez intéressante. Donc on continue d'observer évidemment, si on repart vers le sud, hein, le support, ce sera celui des 95 centimes d'euros qui sera visé, et si on repasse dessous, eh ben, le scénario sera un petit peu caduque, ou en tout cas à remettre à plus tard. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce bleu, ça m'aide à faire connaître ces vidéos et à aider plus de gens. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, comme ça vous ne loupez rien et vous recevez une notification dès que je publie de nouvelles vidéos. Et puis donc mardi, dernière opportunité pour au moins un petit moment, le temps que je fasse le point sur mes activités et que je remette à plat un petit peu mon agenda entre guillemets et la façon dont je gère mon temps. Et ben, ça sera la dernière possibilité donc d'obtenir la stratégie du moindre risque. Donc si ça vous intéresse, profitez en plus de la promotion qu'il y avait déjà depuis plusieurs mois, hein, et qui arrivera à son terme également, puisque je remettrai tout à plat également les conditions tarifaires, puisque la stratégie, merci à vous, continue d'être de plus en plus connue, et puis surtout continue donc de parfaitement vous aider avec pas mal de messages et de témoignages que je continue de recevoir. Ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi, sur grafceobourse.fr, donc pour voir si le CAC 40 marque réellement une pause ou si au contraire, la pause a déjà été faite très rapidement et peut maintenant repartir en tendance haussière, très certainement parabolique, et on aura l'occasion d'en reparler avec donc les différents articles, les watchlists que je publie et les articles sur l'analyse du CAC 40. Merci à vous encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre. Excellent week-end à vous les graphes.